Fermée depuis 18 ans, l'ambassade d'Italie rouvre en Guinée. Le nouvel ambassadeur a présenté ses lettres de créance ce matin au président de la République, professeur Alpha Condé. Plus de 500 structures sanitaires du pays bénéficient de matériel informatique et de panneaux solaires. C'est dans le cadre du projet de relance et de résilience du secteur de la santé. Le CHAN, championnat d'Afrique des Nations, se tiendra du 13 janvier au 14 février 2018 au Maroc. Le Sili local affûte ses armes pour ramener la coupe de cette 5e édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition que nous ouvrons par ce message départ adressé à son Excellence George Opping Ousmane Weah, président élu de la République du Libéria. Excellence, Monsieur le Président et chers frères, votre brillante élection à la magistrature suprême de votre pays m'offre l'heureuse opportunité de vous exprimer les vives et chaleureuses félicitations du peuple de Guinée, de son gouvernement auquel je joins les miennes propres. Ce choix porté sur votre Excellence est la juste consécration de votre engagement et votre détermination à construire une nation démocratique réconciliée avec elle-même et soucieuse de poser de nouveaux jalons pour son émergence économique. Je suis convaincu que votre élection permettra de consolider les acquis déjà inscrits à l'actif de votre pays et de conforter la place du Libéria au sein de l'Union du fleuve Mano et sur l'échiquier régional et international. Aussi, il me plaît de vous assurer mon entière disponibilité à œuvrer avec vous à la dynamisation et au renforcement des liens fraternels d'amitié et de coopération existants si heureusement entre nos deux peuples. Je vous prie enfin d'agréer, Excellence, Monsieur le Président et chers frères, mes vœux ardents de plein succès dans l'accomplissement de votre noble et exaltante mission à la tête du Libéria. Très haute et fraternelle considération, professeur Alpha Condé. L'Italie resserre ses liens avec la Guinée. Après 18 ans de fermeture, la réouverture de son antenne dans notre pays a été annoncée par le nouvel ambassadeur qui a présenté ses lettres de créance ce matin au président de la République, professeur Alpha Condé. Compte rendu, Mohamed Lamine Souma. Mauro Livio Spadavecchia est le nouvel ambassadeur de la République d'Italie accrédité en Guinée. Attention pour les couleurs. Prêt. Envoyez. Le diplomate italien a présenté ses lettres de créance ce vendredi 29 décembre 2017 au président de la République, le professeur Alpha Condé. Excellence, Monsieur le Président de la République, j'ai l'insigne honneur d'introduire auprès de votre auguste personne l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République italienne avec résidence en Guinée. Excellence, Monsieur le Président de la République, j'ai l'honneur de vous présenter les lettres par lesquelles Son Excellence, Monsieur Sergio Mattarella, président de la République italienne, m'accrédite auprès de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, ainsi que celle de rappel de mon prédécesseur. La réouverture de l'ambassade d'Italie à Conakry survient après 18 années de fermeture. Un événement qui dénote de la réussite et l'efficacité de la diplomatie de développement menée par le président Condé. On se rappelle qu'en juillet 2016, le président Alpha Condé avait été reçu à Rome par le président italien Sergio Mattarella. Des accords de coopération mutuellement avantageuses pour les deux peuples avaient été conclus.
notamment la relance du secteur agricole guinéen. Lors des échanges entre le nouvel ambassadeur et le président Alpha Condé de ce vendredi, la question de l'immigration clandestine a été abordée, évoquant la nécessité de la mise en œuvre des projets qui aident à fixer les jeunes dans le pays. De la diplomatie, on passe aux mines. Le projet d'exploitation de la bauxite de Gawal, piloté par Alliance Mining Community, prend un nouvel élan. Un protocole d'accord a été signé avec le gouvernement. Il devrait permettre à la société de démarrer ses exploitations à partir de l'année prochaine. Mohamed Alpha Baldé a suivi les négociations. Voici son compte-rendu. Dans le secteur des mines, l'arrivée de nouveaux projets continue. À travers cette série de signatures, Alliance Mining Commodity matérialise davantage son intérêt pour la bauxite de Gawal. Pour la première phase du projet, la compagnie table sur 5 millions de tonnes d'exportation par an. C'est un projet qui aujourd'hui s'échelonne sur plus de 20 ans. Et selon les ressources que nous avons sur place, nous pensons que ça ira bien au-delà de ces 20 ans. Pendant qu'on commencera la première partie des opérations, l'exploitation, nous serons en train aussi de travailler sur la construction d'un chemin de fer. Ce nouveau projet minier devrait démarrer courant 2018. Il contribuera à réduire considérablement la pauvreté dans la zone de Gawal et améliorer les recettes publiques. Ce qui est particulier aussi dans ce projet, c'est surtout la rétribution communautaire qui, au lieu d'être 5%, 0,5%, la société a bien voulu accepter que ce soit 1% de chiffre d'affaires, ce qui est une très très bonne chose pour nos communautés, pour notre économie aussi. Ça va aussi apporter, créer de nouveaux emplois, 1000 emplois pour cette première phase-là et 2000 emplois au total quand ils vont atteindre la deuxième phase. C'est un projet qui s'est développé pendant plusieurs années dans une préfecture qui n'a pas beaucoup de projets, en particulier dans le secteur minier, qui n'en a même pas à ce stade-là. Donc c'est une excellente chose pour cette préfecture. Ça va contribuer à réduire la pauvreté dans une zone qui en a réellement besoin. À ce jour, près d'une dizaine de sociétés minières sont en activité dans la région de Boké. Et puisqu'on parle des mines, comment résorber l'ensemble des fonds alloués par la Banque mondiale à la Guinée pour mettre à niveau l'administration publique afin que les mines profitent à la population? Les acteurs impliqués dans la gouvernance dans le secteur minier viennent de faire le point sur l'évolution de ce projet important pour le gouvernement. Les explications détaillées avec Kernos Mandialo. Pour la période 2012-2018, la Banque mondiale a mis à la disposition de la Guinée 20 millions de dollars avec le projet d'appui à la gouvernance dans des secteurs clés du développement. Ces échanges visent à porter un regard critique sur les performances de cet appui en faveur de 5 départements, dont celui des mines. De là découleront les nouvelles orientations de la Banque mondiale sur les axes stratégiques à financer en 2018. Il reste une année. Donc 30% du montant doit être exécuté au cours de l'année suivante, ce qui est un grand défi. Et ce défi est d'autant important que nous avons en vue un nouveau projet qui doit être validé par la Banque mondiale. Et c'est très avancé déjà de l'édition avec la Banque mondiale. Le ministre des Mines était récemment aux États-Unis pour en parler. Et nous avons presque un accord de principe. Il nous faut travailler, prouver avec cet autre projet qui est en cours que nous sommes capables de caisser. Et je peux dire aujourd'hui que la tendance est très bonne. Déjà, le coordonnateur du projet d'appui à la gouvernance dans le secteur minier se félicite des acquis enregistrés en Guinée, notamment dans la mobilisation, la gestion des ressources, la disponibilité et le professionnalisme prévalu dans la mise en œuvre du programme annuel exécuté à 70%. Des performances toutefois écorchées par le retard enregistré dans la signature des marchés publics et le non-respect du délai dans la mise en œuvre des activités programmées. L'essentiel des activités sont entamées et suffisamment avancé en ce qui concerne la passation des marchés. Nous sommes convaincus que d'ici la mi-2018, l'essentiel du budget 2018 sera exécuté. Je précise ici que le montant de ce budget est de 6 500 000 $.
Tour à tour, les représentants des départements de l'environnement, des mines, du budget, de l'économie et des finances et celui des transports se sont prononcés sur les différents projets et réalisations de l'année en cours. Ils ont en outre sollicité le renforcement du partenariat, notamment sur le plan technique, afin d'améliorer le cadre de travail. Avant de poursuivre ce journal, ce décret D 2017-342 PRG-SGG portant recomposition des membres du conseil d'administration de l'Office guinéen de publicité. Le président de la République décrète, article 1er, les personnes dont les noms et prénoms suivent sont nommées membres du conseil d'administration de l'Office guinéen de publicité. Président du conseil d'administration, M. Moussa Condé, ancien ministre. Membre, M. Amiro Conté, ancien ministre. M. Yamoussa Sidibé, en service au ministère de la Communication. M. Alpha Oumar Diallo, administrateur civil, en service au ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Mme Fanta Sissé, en service au ministère du Commerce. M. Wowo Waita Monemou, en service au ministère du Budget. Mme Aminata Sangaré, sage-femme, en service au ministère de la Santé. M. Abbas Bangoura, en service au ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique. Mme Aminata Kaba, ingénieure télécom, en service au ministère des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique. Madame Sidonie Pivi, en service au ministère de l'économie et des finances. Monsieur Layoumar Koulibaly, consultant en publicité. Article 2. Les membres du conseil d'administration sont nommés pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois. Article 3. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 29 décembre 2017, signé professeur Alpha Condé. Agriculture dans la ville des agrumes. Kindia relance la culture de l'ananas. Le gouvernement affiche déjà ses prévisions, 40 000 tonnes en 2020. La Fédération des planteurs et de l'administration agricole régionale retrousse les manches. Elle s'organise et multiplie des plateformes de concertation pour la promotion des filières fruitières très rémunératrices pour les producteurs. Reportage Fodé Camara. La Baronne, l'un des produits phares du dernier salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. Cultivé en Guinée, notamment dans la capitale des agrumes, ce produit tropical est en train de se frayer un chemin dans les circuits de commercialisation. Aujourd'hui, la relance de cette variété d'ananas et d'autres cultures fruitières, comme la banane, préoccupe les promoteurs du développement rural de la région de Kindia. Le gouvernement s'est fixé un objectif de d'ici 2020, donc d'exporter à peu près 40 000 tonnes d'ananas. Et ça a commencé déjà, et en 2017, vous l'avez vu, vous êtes déjà dans les champs, les exportations ont commencé. Actuellement, on a déjà envoyé 8 tonnes en France par avion. Ça, c'est des produits de qualité. Donc ça continue. Actuellement, les superficies aussi ont augmenté en termes de culture d'ananas. C'est l'idée du président de la République. C'est l'idée du président. Vous avez vu le café arabica, le café robusta. On sait que le café robusta est utilisé comme clôture au Pouta. Mais voilà que c'est valorisé. On a plus de 1000 et quelques hectares. Hein? Ça, les gens vont venir prendre ça. Ça va être la richesse. Ça va éviter que les jeunes lancent. Donc c'est une activité. C'est ça notre domaine clé. Entre autres instruments de relance, un cadre de concertation multi-acteurs et une journée du paysan sont initiés. Objectif, conscientiser l'opinion sur les nouveaux enjeux de la valorisation tous azimuts des cultures d'exportation. Depuis l'année passée, ça s'est encore amélioré. C'est très bien d'aller sortir sur le terrain, aller voir, discuter, voir ce qui se passe réellement dans la région. Le processus est un peu ralenti, mais dans l'ensemble, il y a beaucoup de dynamique actuellement dans la zone. Depuis quasiment une décennie, cette initiative soutenue par le projet de développement agricole Kindia Mamou s'inscrit dans la dynamique du programme prioritaire d'appui au secteur agricole. Un programme qui, dans son volet initiative présidentielle, jette son dévolu sur une relance tous azimuts des cultures d'exportation. Un secteur générateur de devises susceptible de lutter contre la pauvreté en milieu rural.
Restons dans ce registre de la ruralité. 10 millions de dollars, c'est le budget du programme national d'appui aux acteurs de la filière agricole PNAFA. Un budget validé à Kindia lors de la 4e session du comité de pilotage de ce programme. La rencontre a permis de jeter un regard rétrospectif sur les acquis et de définir les priorités de l'année 2018. Nabi Kamara. Les contours d'une nouvelle stratégie de développement agricole en Guinée sont esquissés à Kindia. Les travaux consistent à présenter le bilan des activités de l'année 2017. L'ambition affichée est de consolider le rôle de l'agriculture comme premier moteur de la croissance économique du pays. Malgré quelques insuffisances, le programme national d'appui aux acteurs de la filière agricole a enregistré 90% de taux de réussite au compte de la campagne agricole 2016-2017. Le projet nous a expliqué les différentes difficultés auxquelles il a été confronté, mais il nous a aussi encouragé, il nous a surtout rassuré qu'avec déjà l'utilisation ou plutôt la programmation du maximum d'infrastructures, leur financement et la passation de marché qui s'est déroulée à présent, le taux de décaissement donc va grimper avant la revue à mi-parcours en mai 2018. Pour compléter le taux de réussite à 100% en 2018, le gouvernement et ses partenaires comme le FIDA envisage la distribution des matériels agricoles, l'aménagement et la réhabilitation des sites de production. Avec un coût global de 10 millions de dollars, ce programme national d'appui aux acteurs de la filière agricole cible la Basse-Guinée et la région de Farana. Pendant une année, le projet va construire un système agricole en tournant vers la maîtrise de l'eau, la production en quantité suffisante et la réorganisation des filières de production pour booster l'économie rurale. Sur les 10 millions de dollars, 95% sont engagés uniquement pour les investissements. Ça nous permet d'améliorer l'absorption des ressources. Et les 5% sont dédiés au fonctionnement. Nous sommes engagés avec tout le comité de pilotage. On a mis déjà des stratégies à boucher double pour pouvoir déboucher ça, mais aussi faire bien le travail. Je m'engage ici au nom du personnel et tous les partenaires de faire le maximum pour ne pas que l'argent retourne. Cet appui du gouvernement et du FIDA compte concevoir un nouvel élan de la chaîne de valeur du riz. Il vise également à diversifier les activités agricoles dans les zones de production les plus enclavées. Une cinquantaine de membres de la société civile s'approprient le contenu du code électoral. Il est traduit en langue nationale et en bande dessinée en vue de faciliter l'apprentissage du document. L'initiative est du Centre communautaire pour le développement sur financement du PNUD. Reportage Lancé Koulibaly. Faciliter la compréhension du contenu du code électoral dans la langue nationale et en bande dessinée, c'est l'objectif de cet atelier. Une cinquantaine de participants venus des organisations de la société civile et des centres d'éducation civique ont pris part aux travaux. Cette initiative du Centre communautaire pour le développement, à travers un financement du PNUD, s'inscrit dans une dynamique de simplification du contenu du code électoral. Avec une étude qu'on a menée auprès des jeunes, on s'est rendu compte que le code n'était pas lu. N'était pas lu parce que pour les jeunes, le code est écrit dans un langage très difficile, avec des mots extrêmement difficiles d'autres qui ne comprenaient pas. Et puis on s'est dit, avec ces difficultés-là, il faut qu'on essaye de traduire ce code dans un langage simplifié, et où on ne parle pas d'articles, où on ne parle pas d'alinéas. Et ça se fait dans un dialogue très simple. Nous voyons le C-code élaborer des bandes dessinées traduisant le code électoral pour qu'il soit accessible aux populations. Au sortir de cette rencontre, les participants s'engagent à vulgariser le contenu de ce document. La spécificité de cet atelier, c'est simplifié, c'est accessible, ça nous permet vraiment d'atteindre nos cibles, ça nous permet d'être compris, ça nous permet vraiment de sensibiliser les populations sur les enjeux des élections locales et sur la campagne civilisée. Donc cet atelier vraiment est venu à point nommé pour renforcer davantage nos capacités d'intervention sur le terrain. La rencontre de Kindia vise à renforcer les capacités des acteurs du processus électoral en vue de leur implication pour la réussite des élections locales du 4 février prochain.
Dossier santé, plus de 500 structures sanitaires du pays seront dotées de panneaux solaires et de matériel informatique. C'est dans le cadre du projet de relance et de résilience du secteur de la santé, une initiative du ministère de tutelle et de ses partenaires qui vise à améliorer les conditions de travail du personnel soignant. Reportage Sam Maratono. Le centre de traitement épidémiologique de la commune urbaine de Dubreka. Dans cet établissement sanitaire, les vieilles habitudes de travail sur papier cèdent progressivement la place à de nouvelles méthodes. Ici, les ordonnances médicales sont saisies à l'ordinateur ainsi que les données statistiques. Pour faire fonctionner ces outils informatiques, le ministère de la Santé et ses partenaires ont mis à disposition des panneaux solaires. Les kits que nous avons maintenant là nous permettent non seulement de remonter les informations au niveau de la hiérarchie, parce que, comme vous le constatez, la lumière, elle est constante, l'électrification à travers ces panneaux solaires. Donc, sincèrement, nous sommes très heureux. Nous voici dans un autre établissement sanitaire à Fourikaria, après un tour dans quelques centres de santé de Koya, bénéficiaires de ces matériels. Ici, ces nouveaux outils de travail motivent les jeunes médecins. Au même moment, à Kindia, spécialistes de santé et autorités régionales saluent les bienfaits de cette initiative. Nous venons d'avoir l'énergie solaire qui vient d'être installée. C'est avec ça même les ordinateurs fonctionnent présentement, ainsi que l'imprimante. Mais depuis c'est venu, vraiment ça m'a aidé parce que moi-même j'avais une panne électrique dans mon bureau il y a de cela 3 mois. Mais depuis c'est arrivé. Quand je n'ai pas d'activité à faire, je suis dans d'autres services. Si j'ai une activité à faire, si ça concerne le volet informatique, je viens, je travaille avec cette énergie solaire. Ce matériel nous a aidés à renforcer nos capacités, à améliorer la qualité de la gestion dans nos activités quotidiennes, sur le plan statistique, dans le domaine de l'élaboration de nos différents rapports, en un mot, à améliorer la productivité des uns et des autres au niveau des différents membres de l'équipe cadre de la DRS de Kindia. À l'image des structures sanitaires de Dubreka et celles des préfectures de la région de Kindia, plus de 500 établissements sanitaires du pays ont bénéficié de ces équipements informatiques et des panneaux solaires. L'objectif du gouvernement à travers ce projet est d'améliorer la surveillance épidémiologique sur toute l'étendue du territoire. Dans la foulée, le Fonds mondial et le Comité national de lutte contre le sida offrent 4 centres de santé à la région de Kankan. Ils devraient permettre aux populations de bénéficier de soins de qualité d'une part, mais aussi de les sensibiliser sur les méthodes préventives de certaines pathologies d'autre part. Reportage Moussa Bangoura. Kankan, c'est la ville choisie par les responsables de santé et le Fonds mondial pour la remise des infrastructures sanitaires. Au compte de la région, ce sont 4 centres de santé qui ont été rénovés et équipés grâce au financement du Fonds mondial. Sur toute l'étendue du territoire, partout, nous avons un projet de mettre un site de PTM, un site de CDV ou un site de charge. Nous les rénovons, nous les équipons et nous formons le personnel. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui au centre de santé de Kankankura et la même équipe qui est là, sur toute l'étendue du territoire, nous avons déployé aussi 4 équipes sur les différents axes pour procéder effectivement à la rénovation, à la réception définitive de ces travaux. Après avoir rencontré les sages et les infirmiers des différentes localités touchées par ce projet de rénovation des infrastructures sanitaires, la commission de réception a invité les autorités locales à entretenir ces édifices pour le bien des populations. Nous sommes vraiment très réconfortés parce que ça attire d'abord les patients et nous sommes là agrémentés pour la réception et faire le traitement comme ça se doit. Donc vraiment, nous sommes très contents aujourd'hui pour la rénovation du centre. Cette rénovation améliore la qualité des centres de santé, ça améliore le cadre d'accueil, ça améliore le travail dans les centres de santé, donc ça améliore le confort même des patients qui viennent.
L'objectif du gouvernement et ses partenaires est d'offrir des soins de qualité à la population et les sensibiliser au respect des mesures de prévention pour éviter les maladies graves. Conakry, capitale mondiale du livre, l'événement se poursuit. L'artiste André Flamy joue sa partition dans la promotion du livre et de la lecture. Le jeune slameur et son équipe viennent de séjourner dans la ville de Forêt-Caria où ils ont échangé avec les élèves sur l'importance du livre notamment. Reportage Bernard Tonguino. Au lycée central de Forêt-Caria, le livre est à l'honneur. L'artiste André Flamy Lelano chante en faveur de l'implication des jeunes dans la promotion de la lecture. Devant un public d'élèves, encadreurs et autorités préfectorales, l'artiste slammer fait un exposé sur l'importance du livre et le rôle joué par les écrivains dans la libération et le développement du continent. Je remercie très bien l'artiste André Flamy et avec tout son groupe. Sincèrement, je suis content d'eux et l'ensemble des élèves, au nom de tous les autres élèves, j'exprime une grande joie envers eux et ce qu'ils nous ont apporté aujourd'hui restera dans nos têtes et ça sera une histoire à raconter. Désormais, nous aussi, nous pensons quand même que nous n'allons jamais oublier et nous n'allons jamais laisser rester sans faire la lecture. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la tournée de promotion du livre et de la lecture initiée par l'artiste en marge de l'événement Conakry, capitale mondiale du livre. On a fait la même chose à Kouria, on a fait la même chose dans beaucoup d'écoles à Conakry, mais on a pensé qu'un événement aussi planétaire, il était question qu'on décentralise, qu'on vienne à l'intérieur, et c'est pourquoi on est à l'intérieur. Et ce qu'on a fait, dans chaque école, on apporte des livres, mais aussi on apporte des fournitures pour le fonctionnement de la direction. André, c'est un artiste généreux qui partage. Tout ce qu'il gagne, il partage avec les siens, dans les écoles, dans les universités, un peu partout dans la Guinée. Et ce matin, nous l'avons accompagné à Forêt-Caria pour faire distribuer des fournitures scolaires à l'école primaire du centre et au lycée de Forêt-Caria. La grande nouvelle, c'est qu'au mois de janvier, le 4 janvier prochain, nous serons là avec le ministre Mohamed Lamine Doumbouya pour remettre 100 cartons de livres à la bibliothèque de Forêt-Caria que nous allons rénover. Après plusieurs minutes de spectacle, une compétition de lecture en public oppose les élèves. Les meilleurs lecteurs sont récompensés en documents offerts par le commissariat général de Conakry, capitale mondiale du livre. Un lot de livres est aussi offert à l'établissement afin de faciliter aux apprenants l'accès à toutes sortes de documents. Pendant ce temps, dans la forêt de Kakimbo, plusieurs jeunes sont arrêtés par les agents de sécurité. Ils sont accusés de vente de drogue dans cette forêt classée de la capitale. Reportage Alia Kamara. Un petit briefing avec les commandants d'unité pour affiner la stratégie à l'aide d'un schéma. Puis direction, la forêt classée de Kakimbo. Une patrouille en pleine journée pour dénicher des malfrats. Ici, c'est un autre monde où le trafic de drogue se fait à ciel ouvert. Plus de 15 jeunes sont interpellés et vont être traduits devant la justice. Personnellement, colonel Barry s'est fait passer pour un acheteur de chanvre indien et j'ai réussi mon coup puisque j'ai eu le joint que j'ai acheté à 1500 francs guinéens. Donc c'est dans cette optique que les escadrons de gendarmerie mobile ont fait une descente et on a interpellé une multitude de jeunes avec la drogue qui sont là présentement. Pour la réussite de l'opération, 2 unités de gendarmerie sont réquisitionnées, 2 autres mises en attente. Toute la forêt est ratissée, mais le coup de filet n'est pas à la hauteur des attentes de la hiérarchie. L'efficacité de ces modes d'action qui nous concernent par rapport à la sécurisation de la ville et les citoyens, c'est les rassurer encore que nous sommes là. Mais nous les interpellons encore de venir à côté de nous. Les chefs de quartier, les jeunes de quartier qui sont volontaires, fait de nous fournir des renseignements. Vous avez vu la zone, comment elle est grande, comment elle est habitée, comment les gens ont créé des taudis. Au jour d'aujourd'hui, nous avons besoin de leur concours, leur volonté, parce que la sécurité, pour qu'elle soit parfaite, il faut que chacun y concourt. La gendarmerie compte poursuivre ce genre d'opération. L'objectif est d'assurer la sécurité des citoyens pendant ces fêtes de fin d'année.
CHAN 2018, le Sili local affûte ses armes. Après avoir reçu le tricolore national, la bande à Sankon redouble d'efforts pour amener Dame Coupe lors de cette 5e édition prévue du 13 janvier au 4 février 2018 au Maroc. Comment le Sili local se prépare pour cette compétition? Élément de réponse avec Mami Ebilamo. Le Sili local de Guinée s'active dans les préparatifs du 5e championnat d'Afrique des Nations de football, CHAN, prévu du 13 janvier au 4 février 2018 au Maroc. Conscient du niveau de la compétition précédente organisée au Rwanda, la l'AP Bangoura a planifié plusieurs séances d'entraînement au stade du 28 septembre. Au cours de celle-ci, l'accent est surtout mis sur l'efficacité devant les buts. Je suis très confiant sur l'état d'esprit de l'équipe, l'ambiance qui règne. Maintenant, le peu qui suivra, c'est le travail qu'on va faire au Maroc pour rehausser le niveau non seulement physique, mais aussi tactique et renforcer la capacité mentale. Je crois qu'on a un très bon effectif et je suis très confiant. Toutes les dispositions sont prises par le ministère en charge des sports et la Fédération guinéenne de football pour permettre à la sélection guinéenne de réussir non seulement sa préparation, mais aussi et surtout son parcours au Maroc. Déjà, l'équipe est à l'internat dans un réceptif hôtelier de la place avant de s'envoler pour El Jadida pour la suite des préparatifs. Une aventure que suit de près le président de la Fédération guinéenne de football. L'équipe va quitter ici pour le Maroc, à Al Jadida. Al Jadida, ils vont être en stage à la charge de la Guinée. Et c'est de là où ils vont quitter pour revenir à 3 jours de compétition. C'est en ce moment que l'équipe sera en charge de la Confédération africaine de football. Donc au jour d'aujourd'hui, je pense que et sur le plan technique, le plan organisationnel et tout ce qui est aussi structurel sont en place. Au sein de l'équipe, le moral est au beau fixe. Tous les joueurs sont motivés et caressent le rêve ultime, celui d'arracher le trophée. Notre objectif, c'est de remporter la coupe parce que l'année passée, on s'est éliminé en demi-finale au tir au but. Donc cette année, on va attendre beaucoup de tirs au but parce que l'objectif, c'est quoi? C'est d'amener la coupe encore. Donc c'était ça, quoi. On est là motivé, concentré. Donc notre objectif cette année, c'est pour honorer la Guinée. La Guinée, qui partage la poule A avec la Mauritanie, le Soudan et le Maroc, pays organisateur, fera son entrée le 14 janvier 2018 contre les locaux soudanais. Un rendez-vous de tous les pronostics. Page noire, la grande faucheuse a encore frappé notre armée nationale. 3 officiers, dont le colonel Momodou Bassila, commandant du bataillon du quartier général, ont rejoint leur dernière demeure ce vendredi. Un ultime hommage leur a été rendu à la dimension de l'esprit de sacrifice qui les a toujours caractérisés. Le film de la cérémonie avec sergent-chef Alassane Diaby, correspondant de la presse militaire. Le commandement du BKG ainsi que tous les officiers, sous-officiers et militaires de rang. Colonel Mamadou Bassila n'est plus. Il était jusque-là commandant du bataillon du quartier général. Dans une grandiose cérémonie militaire, les forces de défense et de sécurité se recueillent devant sa dépouille mortelle. Celle du capitaine Djibril Conté, commandant adjoint de la CCB, et le sous-lieutenant Idrissa Traoré du bataillon Gangan 3 de la MINUSMA. Tous décédés des suites de maladies. Ici, au camp Almamissa Mori Touré, un vibrant hommage leur est rendu. Colonel Mamadou Bassila, toujours apte dans l'exécution des ordres de ses supérieurs, toujours disponible auprès de ses hommes. Cela nous a marqué à plus d'un titre. Dans des témoignages pathétiques, compagnons d'armes, collaborateurs, amis ou membres de famille évoquent des souvenirs encore très présents de ces officiers. Dès son arrivée, le 2e classe Mamadou Bassila s'est aussitôt distingué par sa bonne éducation, sa volonté de se former, son courage, son honnêteté et sa franchise, son souci du travail bien fait, sa volonté de réussir, sa disponibilité ainsi que son engagement à servir loyalement son pays. Idrissa était responsable de tout ce qui est eau et électricité.
Comprenez qu'à Kidal, l'eau et l'électricité, c'est des denrées rares, donc il était très sollicité. On l'appelait affectueusement Badala. Badala, il nous servait de jour comme de nuit, H24. Tellement sous pression que le commandement a décidé de lui accorder une permission quand les premières vagues de congés ont commencé. Il est venu voir sa famille et c'est à son retour que sa santé s'est dégradée. Colonel Mamadouba Silla tire sa révérence. Après 32 ans de loyaux services rendus à l'armée nationale, il repose au cimetière de Cameroun avec ses 2 compagnons d'armes en laissant des veuves et des enfants. À l'âme des illustres disparus, ainsi va la vie. En 2017, l'amélioration des transports publics était en priorité dans l'agenda de l'action publique. Plusieurs initiatives ont été prises pour une meilleure mobilité urbaine. Sur le plan du transport terrestre, des pays amis ont apporté leur appui au chef de l'État. Et sur le plan de l'aviation civile, un projet local a soulevé beaucoup d'enthousiasme. En attendant, le ciel de Conakry est largement ouvert aux grandes compagnies aériennes. Sélection de quelques reportages dans ce best-of. Après les 100 bus et les 50 camions de ramassage d'ordures offerts par la Chine en 2012, l'esplanade du Palais du Peuple est encore témoin d'une deuxième remise d'engins roulants de transport urbain à Conakry. Cette fois-ci, c'est la Turquie qui offre 50 bus de marque Mercedes à la Guinée pour faciliter le déplacement des citoyens dans les 5 communes de la capitale. Et c'est la matérialisation de l'une des promesses faites par le président Erdogan lors de sa visite d'État à Conakry en mars 2016. La gestion des bus de la société de transport public est toujours un sujet de préoccupation. Ici, à la base logistique de la Sotragui, société de transport de Guinée, une centaine de bus sont sur cale. Accidentés ou caillassés pour certains, en manque de pièces de rechange pour d'autres. Après un long silence, le ministère des Transports prospecte désormais la piste de la privatisation de la gestion des bus publics de transport. Une société marocaine est déjà en discussion avancée avec le gouvernement. Quand moi j'arrivais là, il n'y avait que 6 bus qui tournaient. Tout est sur cale. Parce que tout simplement c'est l'État. On fait tourner l'argent qui rentre, il disparaît. On ne se soucie pas de la gestion, on ne se soucie pas de la maintenance, de l'achat des pièces détachées. Terminé. Ce qui les intéresse, c'est d'avoir le prix du carburant, parce que là au moins c'est obligatoire, pour que le lendemain les bus tournent. C'est tout. Finalement, tous les bus se sont trouvés sur cale. Alors quand moi je suis arrivé, j'ai dit il faut qu'on change de stratégie. Donc je me suis mis en négociation avec l'une des plus grosses sociétés ici de transport urbain, qui est marocaine, qui est connue, cette grosse société qu'on appelle la Citybus. Je suis rentré en négociation avec eux. Le transport public est un secteur de développement économique. Sa privatisation répond au défi de l'efficacité des investissements publics. Aujourd'hui encore, l'État subventionne la Sotragui. Il garantit le salaire des 700 travailleurs de la société. C'est un immense soulagement. Conakry Express, où le train de banlieue reprend service. Les gares se réaniment. De Kagbéléon au port autonome de Conakry, en passant par Simbaya et Madina, le retour du train est célébré. Avant son arrêt, Conakry Express transportait 2500 à 3000 passagers par jour. Pour de nombreux usagers, la mise en circulation de cet engin après 11 mois d'arrêt met fin à un long calvaire dans le transport urbain de la capitale. Nous sommes très contents du redémarrage de ce train. On demande aux gens de la banlieue d'arrêter de lapider le train pendant les manifestations et d'éviter de verser les ordures sur la voie ferrée. Le train est pour toute la population, donc une rentabilité pour tous. Il est 8h10. Ici à Simbayagar, les passagers attendent impatiemment le train de la banlieue. Si pour les autres la reprise est effective, d'autres par contre ne sont pas convaincus. Quelques minutes plus tard, voici Conakry Express qui pointe sa locomotive.
Les wagons sont déjà bondés d'un nombre important de passagers. Une joie inextinguible s'empare des passagers. Les travailleurs qui chôment depuis 11 mois sont euphoriques. Je suis très contente de retrouver mes amis et puis je suis en chômage, ça fait 10 mois. Vraiment, je suis très contente, je suis très ravie. A signaler que ce sont 900 litres de carburant qui sont consommés chaque jour par cette machine, sans compter des divers frais d'entretien mécanique et du personnel. Une dépense autrefois prise en charge par le partenaire chinois. Aujourd'hui, toute cette dépense et bien d'autres sont supportées par la Société nationale du chemin de fer qui se voit aussi obligée de revoir la tarification à la hausse en vue de garantir la survie de l'entreprise. Plus de 10 ans après la disparition de la compagnie nationale Air Guinée et Guinée Air Service, le pays revient avec une nouvelle compagnie aérienne de droit guinéen, Guinea Airlines, fruit du partenariat entre le groupe Business Marketing de la Guinée et le groupe Rigour Aviation de la France. Ces deux appareils biréacteurs immobilisés sur le tarmac de l'aéroport de Conakry ont une capacité de 50 et de 64 places. Le chef de l'État, en se rendant à l'aéroport international de Conakry ce samedi, veut ainsi apporter son soutien à la promotion d'un secteur privé dynamique. En plus des vols internationaux, les vols de l'intérieur seront assurés par la compagnie Guinea Airlines. Notre compagnie a, en effet, la ferme ambition de tourner la longue, douloureuse et sombre page d'une situation qui a rendu le trafic national de nos concitoyens totalement dépendant des aléas des autres compagnies aériennes étrangères desservant Conakry au gré de leur intérêt depuis la mise à mort de notre souveraineté et fierté nationale Air Guinée vers les années 90 et au début des années 2000. Avec des vols à la demande connectés aux nouvelles technologies, les deux avions de la compagnie Guinea Airlines s'ouvrent au grand public et offrent l'opportunité de rapprocher les populations pour soutenir l'essor économique du pays. L'aviation civile est un secteur marchand très concurrentiel et disposer d'un avion de droit guinéen est une question de souveraineté nationale. Un atout susceptible de booster l'économie nationale, surtout relancer un secteur aussi prometteur que celui du tourisme en Guinée. Le ciel guinéen s'ouvre davantage au monde. En témoigne l'ouverture de cette agence Turkish Cargo à Conakry. Cette compagnie est une filiale de la Turkish Airlines spécialisée dans la vente des billets et le transport de marchandises. Elle vient compléter à 10 le nombre de compagnies aériennes qui desservent le pays. Depuis janvier 2017, notre pays connaît un regain d'activité aéronautique. Et vous comprendrez aisément que c'est l'ouverture du ciel, conformément aux accords de Yamoussoukro, qui ont amené à cette situation-là. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre aimable attention. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir et à demain. Une année finie, une année commence. Le journal de l'an ou le journal des journaux, un rendez-vous traditionnel toujours attendu entre la rédaction du journal télévisé et son public. Cette année, le journal de l'an est diffusé en 2 temps. Une édition spéciale consacrée aux nombreuses activités du président de la République en Guinée, en Afrique et dans le reste du monde.